Salut mon bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves, je te salue au nom de Jésus, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. À ce jour, je suis à venir te dire quelque chose, un message que Dieu m'a mis en cœur. C'est dans Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit ceci: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ici, Paul était en train de parler sur les circonstances de la vie. Il parlait sur la mort, il parlait sur la vie, il parlait sur des problèmes, la souffrance et beaucoup de choses. Et même au verset 32, il a dit ceci, ce qui est vraiment important: lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ici, il s'agit des circonstances normales de la vie. Ici, c'était des gens qui étaient dans les besoins. Et Paul dit ceci: si Dieu n'a pas épargné de donner à l'humanité son Fils unique, à combien plus forte raison nos besoins? Si Dieu avait donné ce qu'il avait de précieux, c'est-à-dire Jésus, il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Il est capable de te donner la maison, il est capable de te donner la famille, il est capable de te donner les enfants, il est capable de te donner tout ce que tu as besoin dans la vie. Si Dieu n'avait pas épargné Jésus, il ne peut pas, il a livré pour toi. Il peut te donner avec Jésus tout ce dont tu as besoin. Mais la Bible dit ceci: ni la mort, ni la vie ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la souffrance, ni la joie ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et Paul dit ceci: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Tu es plus qu'un vainqueur. C'est ça mon message. Moi, je ne suis pas venu avec un message pour te dire que tu es dans le combat. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, pour remplir leurs églises, il faut qu'ils parlent de combat spirituel. Et beaucoup de gens aiment attendre ces choses. Parler de combat spirituel, dire que la vie c'est un combat perpétuel. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ça, ce n'était pas le message de Paul. Ce n'était pas le message des apôtres. Or, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que les prophètes et les apôtres nous ont enseigné? Ils ont dit ceci, qu'au travers Jésus, nous sommes devenus vainqueurs. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs au travers Jésus qui nous a aimés. Nous sommes plus que des vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement des vainqueurs, mais nous sommes plus que des vainqueurs. Nous sommes plus que des victorieux. Et comme vous le savez, dans la vie, il n'y a pas de victoire sans le combat. Pour qu'on puisse appeler quelqu'un vainqueur ou victorieux, c'est qu'il a eu à combattre, il a eu à faire la bataille, il a eu à faire quelque chose et il a vaincu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous nous sommes appelés vainqueurs? Quelle est la bataille que nous avons combattue? Mais comprenez, bien-aimés, dans Romains chapitre 8, 37, la Bible dit: nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons combattu. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons fait la bataille. Nous sommes vainqueurs par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a combattu et il nous a donné la victoire. C'est comme dans un ring de boxe, bien-aimé, ou bien de catch. Vous trouverez un boxeur en train de combattre le combat. Il est en train de combattre après avoir battu, après avoir terrassé son ennemi ou son adversaire. Il prend la couronne ou sa ceinture de victoire, il le donne à son épouse. Et c'est l'épouse qui l'expose, disant que je suis vainqueur. Ce n'est pas elle qui a combattu, c'est son mari qui a combattu. Mais la femme, elle est
elle est devenue vainqueur au travers sa femme. C'est elle que tout le monde va applaudir parce qu'elle aura la ceinture de victoire. Elle aura la couronne de victoire. C'est comme ça que Jésus a fait. Il a combattu le combat. Il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha et il nous a donné sa victoire. Et nous sommes là pour exposer sa victoire. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand l'ennemi vient, je lui dirai que c'est moi le vainqueur. Laisse-moi te dire que Jésus a vaincu Satan. La Bible dit qu'il a triomphé. Si vous lisez dans Colossiens, dans le livre de Colossiens chapitre 1, chapitre 2 plutôt, Colossiens chapitre 2, verset 14, il y a un verset là très, très important. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit à l'éclos à la croix. Il a dépouillé les dominations. Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les dominations et les autorités diaboliques. Il les a livrées publiquement à spectacle, à triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé les dominations. Il a désarmé, l'autre français dit, il a désarmé les dominations et les autorités. Ici, il s'agit des dominations diaboliques, les forces sataniques, les forces qui constituaient le royaume de Satan. Jésus les a dépouillées. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les esprits méchants. Et Satan lui-même a triomphé d'elles publiquement sur la croix de Golgotha. Jésus a triomphé. Il a vaincu les combats. Il a vaincu les diables. Il a rendu Satan, il a frappé Satan au chaos. Il a triomphé. Il est devenu vainqueur, plus que vainqueur. Et cette victoire qu'il a eue, il nous l'a donnée. Ce n'est pas nous qui avons combattu. Jésus a combattu à notre place et il nous a donné sa victoire. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux, nous sommes des gagnants dans cette bataille par Jésus. C'est là où nous trouvons le mystère de la grâce. Ce n'est pas toi qui as combattu. Bien-aimé, pour vaincre le combat de la vie, ce n'est pas par toi-même. Il y a celui qui a combattu pour toi et tu dois s'emparer de cette victoire.